Bienvenue et dalal ak jàmm dans un nouvel épisode de l'alphabet du JavaScript moderne offert par Daradi School. Nous en sommes toujours à la lettre A et nous en sommes toujours au tableau ou array. Et aujourd'hui, on va regarder de près la méthode array.from. Array.from a été introduite dans la version ECMA 6 de JavaScript et offre une multitude d'options pour beaucoup de cas d'usage. Mais avant de commencer, prenons quelques exemples pratiques et allons à la découverte de array.from. Créons une variable qui s'appelle would. Et would va simplement prendre une chaîne de caractères. OK? Donc, A, B, C, D, E, F, G, H. Voilà. Et maintenant, disons que nous voulons transformer cela en un tableau avec chaque lettre mise à part dans ce tableau-là. Donc, une chaîne de caractères en JavaScript a déjà une méthode native qui s'appelle split. Si on voulait prendre lettre par lettre, on pourrait faire quelque chose comme would.split. OK? Et par exemple, simplement lui passer une chaîne de caractères vide. Et ce que ça va faire, ça va transformer notre mot en un tableau qui va prendre chaque lettre. D'accord? Une autre méthode qu'on pourrait utiliser pour le faire, un peu à l'ancienne, on pourrait initialiser un array, un tableau vide, utiliser la méthode slice.call et après cela, on passe would là-dedans, vous voyez, et ça nous donne le même résultat. D'accord? Maintenant, tout cela c'est bien beau, mais ce n'est pas très intuitif parce que split est en train de dire qu'on est en train de les séparer. Slice et call n'indiquent en rien votre intention derrière si vous êtes un adepte du clean code. Mais quand on prend array.from, qui veut implicitement dire créer un array à partir de, et on fait would, on a encore le même résultat, ce qui est parfait. Donc pour moi, rien que l'aspect intuitif de son vocabulaire et l'autodocumentation qu'on pourrait tirer de array.from en font un champion déjà. D'accord, disons que le prochain exercice, on voudrait prendre cet array et transformer chaque lettre en majuscule. Donc, vous serez tenté de faire quelque chose avec map, qui est un array de transformation. Et après dire ici, je peux juste enchaîner avec map et dire que je prends chaque élément, et ici on va l'appeler lettre. Et pour chaque lettre, je vais faire lettre to uppercase. OK? Qui est une méthode native à JavaScript, qui va simplement transformer chaque lettre en majuscule. Voilà. Donc, si je fais ça, maintenant, vous voyez que on a toutes nos lettres en majuscule et je me rends compte que je ne connais plus mon alphabet parce que j'ai oublié la lettre B ici. D'accord. Mais l'intention ici, c'est de voir ces petites transformations qu'on peut faire avec cela. Ce que map fait, map, comme vous l'avez vu dans un épisode précédent, map va prendre cet array, le copier et créer un nouvel array, faire la transformation et nous le renvoyer. Mais si je vous dis qu'on peut condenser tout cela, parce que array.from prend un deuxième argument qui est en fait une fonction de transformation. Donc au lieu d'aller sur map et de travailler un peu plus dur, tout ce qu'on pourrait faire par exemple, on pourrait se débarrasser de cela, vous voyez, et maintenant simplement mettre une virgule parce que ça devient la seconde fonction qu'on passe à array.from. Et au final, on a le même résultat. Donc ça, c'est un des autres avantages. Au lieu de créer une autre instance avec la méthode traditionnelle de map, si on a ce cas d'usage, on peut aller directement dans array.from, prendre le premier argument qui est la liste, le second argument qui serait donc la fonction de transformation. OK? Il prend un troisième argument, on va le voir dans l'épisode qui suit, mais pour le moment, on va s'en arrêter là avec ces deux premiers paramètres. Maintenant, là où ça devient intéressant, array.from peut marcher sur une chaîne de caractères, mais il peut marcher sur tout ensemble
qui est déjà itératif et qui ressemblerait par exemple à un tableau. Par exemple, vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire? Si on regarde notre page HTML ici, nous avons une liste à travers la balise LI en HTML qui a les différentes capitales ou bien les différents pays en Afrique de l'Ouest et leurs capitales. Disons que maintenant, nous voulons récupérer chaque pays et sa capitale et en faire un objet. Donc, rapidement, regardons la structure de notre document. Donc, je l'ai ouvert ici dans notre éditeur de code. Et comme je vous le disais, chacun de ces pays est à l'intérieur d'une balise LI qui a une classe box et une classe place. Donc, on va aller chercher tous les éléments qui sont sous la classe place. Comment on va faire ça? Donc, on revient sur le navigateur. On peut se débarrasser de ce qu'on avait ici. Et disons qu'on va aller cette fois-ci vers la liste. List of countries. OK? Donc, liste des countries, comment on va aller prendre ça? On va dire que c'est document, query, selector, all. OK? Et maintenant, on lui passe un sélecteur qui va être lit, tous les lits qui ont une classe place. Voilà. Donc, on est en train de dire ici, list of countries va être une recherche sur le document qui va aller prendre et sélectionner toutes les balises lits qui ont une classe place. OK. Donc, voyons voir ce que ça donne. Et si on voit list of countries maintenant, ça nous donne un not list. OK? Ce qui est très important ici. List of countries nous donne une structure not list. Maintenant, quand on regarde cette structure not list, regardons de très près ici ce qu'on appelle le prototype. Ce que vous voyez là, ce sont les méthodes qu'on peut utiliser sur cette structure. Comme on peut utiliser certaines méthodes sur l'array, sur un not list, on peut utiliser, par exemple, un for each. On peut utiliser les clés, on peut utiliser ces choses-là, mais il y a beaucoup de choses qui manquent par rapport à ce qu'on pourrait utiliser si cette structure était un tableau. Donc, maintenant, on a besoin de transformer cela en tableau. OK? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ici avec array from? On ferait quelque chose comme, on est en train d'utiliser var, donc on pourrait utiliser cela. Disons que cette fois-ci, on fait list of countries. Mais au lieu de prendre simplement le document query select all qui va nous donner un not list, on va faire array.from. Et cette fois-ci, il faut juste s'assurer qu'on a très bien englobé cela. Et on le prend. Maintenant, si on prend list of countries, vous allez voir que la structure du document ou bien a changé. Maintenant, on a un vrai tableau. Vous voyez, et quand on va sur le prototype, on a maintenant des méthodes qui sont très nouvelles. On a le filtre, find index. Toutes ces méthodes que vous avez déjà vues ou que vous allez bientôt voir avec notre série sur les arrays. Vous voyez, donc c'est une très grande différence entre les deux. On a pris une structure not list qu'on peut directement maintenant transformer en une structure de tableau. OK, donc maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait prendre la même chose un peu plus tôt là. Et ici, puisque je viens de vous montrer cela, on pourrait passer un second argument qui serait une fonction de transformation. Donc, disons que je veux simplement que cela me sorte, comment dirais-je, la chaîne de caractères ou bien le pays qui a été trouvé. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je dis country. On va dire country. Vous voyez? On va passer une fonction ici. On s'assure simplement que tout est bien englobé, tout est bien. Donc, si vous voulez même, vous pouvez faire à la ligne, comme ça. Ça devient très facile à suivre. Vous voyez? Donc, le premier argument, c'est la liste. Le second argument, c'est la fonction. OK?
Donc, faisons ça tout joli. On part à la ligne. Et là, on a notre fonction de transformation. Et qu'est-ce qu'on va faire cette fois-ci? Disons qu'on va return country. Maintenant, avant de vous montrer comment extraire la chaîne de caractères dont on a besoin, regardons rapidement ici dans List of Countries, une fois de plus, ce que ça nous donne. Ça nous donne, vous voyez comment c'est en train de faire un highlight ici à gauche là. Donc ça nous donne carrément l'élément, la balise qui est dans notre document ici, ou bien dans notre, comment dirais-je, dans notre page HTML. À l'intérieur, si on regarde ici, vous voyez, il y a beaucoup de méthodes. Il y a beaucoup de propriétés et de méthodes qui sont disponibles. Et comme on fait avec un objet, on aurait pu commencer à regarder ces choses-là de près. Mais tout ce qui nous intéresse ici, l'information qui nous intéresse, et ça c'est simplement une balise, c'est le text content. Voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, ce qu'on a ici, là, il l'appelle ici outer text. Donc, on a ici outer text. Vous voyez, ça fait Sénégal, Dakar. OK, regardons s'ils ont d'autres. Ils en ont un autre ici qui s'appelle text content. Donc, c'était plus traditionnel. On va rester avec text content. Et le nom de la balise. Donc, vous avez beaucoup de détails à l'intérieur, mais tout ce dont on a besoin, c'est d'extraire text content. OK? Et puisque c'est sous forme d'objet, tout ce qu'on a à faire, ici, on va dire return country.textContent. Et voyons voir ce que ça va donner. OK? Voilà. Et si maintenant on imprime List of Countries, vous voyez que ça nous donne un tableau et de 0 à la fin. Et on a Sénégal, Dakar, Côte d'Ivoire, Yamoussoukro, Burkina Faso et ainsi de suite. On va voir dans notre prochain épisode un cas pratique où on va mettre en place une interface qui, pour ceux qui sont un peu vieux comme moi, va vous rendre nostalgique. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne et d'activer vos notifications. À très bientôt.